Le grand invité sur mazlek.net reçoit Maître Jean-Paul Mombembe, avocat à la Cour, plus de 31 ans d'exercice au barreau du Gabon. www.mazlek.net. Vous avez été sollicité par l'opposant Jean-François Toutoum-Eman, ancien Premier ministre, à la suite de son interpellation musclée à son domicile avec 3 de ses fils par des éléments de la force publique, notamment la police judiciaire. Une saisine auprès du tribunal de Libreville est faite, plainte contre X pour notamment destruction de biens d'immobilier d'autrui, faux et usage de faux et violation de domicile. 3 chefs d'accusation portés contre X. Pourquoi X alors que ce sont des éléments de la PJ qui ont agi? Mais non. Contre X, même si ce sont des éléments de la PJ, il faut connaître qui. Mais je crois que les éléments de la PJ ont obéi à un ordre. Ils font leur travail. Mais il ne faut pas seulement voir ce qui s'est passé récemment. Violation de domicile ne vise pas ce qui s'est passé récemment. C'est une erreur. Ce qui s'est passé avant, les gens ne sont même pas informés. Parce que dans le domaine de M. Premier ministre Toutoum-Eman, l'ancien Premier ministre du pouvoir d'Omar Bongo, il y a eu effectivement des gens qui se sont introduits. C'est pourquoi plainte contre X, nous ne savons pas qui se sont introduits. Parce que M. Toutoum-Eman a une grande parcelle, un terrain avec des lots. Et ils se sont introduits, ils ont détruit là où M. Toutoum-Eman avait déjà vendu la partie, parce qu'il y a une partie que Toutoum-Eman a vendue déjà. Ils se sont introduits et ils ont détruit, chassé les anciens acheteurs. Qui a fait ça? Et ils l'ont fait sur la base d'une convention. La convention 08, parce que nous avons, mon client a eu une convention, a signé une convention 008 d'achat d'une propriété immobilière par l'État gabonais. Et lui, il est le propriétaire de cette partie, uniquement cette partie du terrain. Et ce qui s'est passé, ils ont, les gens qui travaillent soit à la présidence, soit en dehors de la présidence de la République. J'ai entre mes mains la convention, l'original. J'ai également entre mes mains le faux, la fausse convention, que ces gens-là utilisent pour dire que Toutoum-Eman leur a vendu tout le terrain. Ils veulent appauvrir M. Toutoum-Eman. Comment expliquez-vous ce qui s'est passé récemment? On convoque, on vient, on demande, ce n'est pas normal. S'il y a des gens qui estiment que M. Toutoum a vendu à la fois cette petite partie qui se trouve sur le terrain de M. Toutoum, une petite partie où les gens ont tout cassé, cette petite partie à la fois à l'État et à ces gens, mais ces gens portant plainte, c'est une affaire privée. Alors, à partir de ce moment, il faudra s'expliquer sur le fait que toute une compagnie de policiers judiciaires débarqués pour une affaire privée. Même, la question que je me pose, c'est de savoir si l'État gabonais est intéressé. Est-ce que c'est l'État gabonais qui a porté plainte contre Toutoum parce que Toutoum a vendu, selon X, Y, Z, cette partie du terrain, à la fois à l'État gabonais et aux particuliers. Mais ce qui est grave, j'ai ici la fausse convention qui ressemble à la vraie convention. Qui a fabriqué cette convention qui ressemble à la vraie convention? C'est pourquoi nous portons plainte pour faux et usage de faux. Nous avons des stipulations qui se retrouvent dans cette convention, la fausse convention, mais qui ne se retrouvent pas dans la vraie convention. Nous avons, et c'est grave, ce qui est grave, nous avons dans la fausse convention les signatures qui ne ressemblent pas aux signatures qui se trouvent dans la vraie convention. Vous êtes là.
je vous présente les deux conventions. La convention vraie et la convention fausse. Vous remarquerez, vous à moi, la signature du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui se trouve dans la fausse convention. Elle n'est pas pareille à celle qui se trouve dans la vraie convention. Vous voyez? Vous voyez? Mais c'est la signature d'Ali Bongo Ondimba. Par rapport à cette signature sur la fausse convention, nous en reparlerons. Elle ressemble à la signature qu'on retrouve apposée où? Ça, je garde ça pour moi. Parce que j'ai encore des dossiers importants. Vous qui dites que j'aime les risques, oui. Cette signature sur la fausse convention se retrouve sur une autre décision qui a été prise, et je le dis, et je l'avoue, contre mon client que vous connaissez, je ne cite pas. Je ne vous donne pas le nom, qui se retrouve. Cette signature-là se retrouve la même. Mais cette signature, la même qui se retrouve sur cette décision qui a été prise contre mon client, que vous connaissez bien, je veux le dire quand même, j'ose le dire, Manganga Moussao, je retrouve la même signature. Elle se retrouve là dans cette convention, mais dans l'ancienne convention que le président de la République a signée. Et c'est la vraie signature du président de la République. Parce qu'à l'époque, le 13 novembre 2012, le président de la République était encore en bonne santé. Et il a signé. C'est la vraie signature. Et la même convention qu'on a trafiquée, on a pris la fausse signature pour remplacer. J'ai les deux conventions, les mêmes. Vous voyez, pour remplacer. Vous voyez, ça ressemble à la signature qui se retrouve sur le décret qui a été pris contre Manganga Moussao. Et pire, et c'est ça, vous allez me poser la question, pourquoi vous acceptez de rentrer dans des combats de ce genre-là? J'adore. On continue. Voyez-vous, dans la vraie convention, la signature de Luc Oyubi, qui est le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Vous voyez sa signature sur la fausse convention. Vous voyez, c'est pas la même. Vous voyez ici, à gauche, il y a le M là qui sort. Ici, ça n'existe pas. Vous voyez, c'est pas la même signature. Et vous remarquez que le cachet d'Oyubi commence sur la lettre O, ici, dans la fausse convention. Ici aussi, c'est un peu pareil, mais pas totalement. Vous voyez? Maintenant, concernant le ministre de la promotion des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme, chargé de l'aménagement du territoire, c'est Magloire Gambia. Voyez-vous la signature de Magloire Gambia sous la vraie convention? Elle est différente. Regardez, ici, ça sort bien. Hein? Gambia, le N. Ici, la signature de Gambia est totalement, le N est dedans, dans le cachet. Ici, ça sort. Maintenant, concernant même Jean-François Toutoum, ils ont imité la signature de Jean-François Toutoum. Voyez-vous, regardez, vous voyez le point. Vous voyez, ici, c'est ouvert. Ici, c'est tout droit. Vous voyez, Jean-François Toutoum. Et ce qui est curieux, vous ne retrouvez pas, sous la fausse convention, vous ne retrouvez ni les griffes du conseiller juridique de la présidente de la République de cette époque. Vous ne retrouvez pas le cachet du conseiller juridique de la présidente de la République. Alors que sur la vraie convention, ça se retrouve. Je veux tout simplement dire, et c'est grave, ils ont utilisé ce document qu'ils ont confié à un confrère. Le cachet du confrère sort. Ils ont usé donc de cette fausse convention pour la déposer entre les mains de la caisse de dépôt et de consignation. Ce qui veut dire que l'argent sort. C'est de la mafia, de la haute mafia, avec la signature du chef de l'État. La haute mafia. C'est pourquoi M. Toutoum a été arrêté. Pas arrêté, a été pris et entendu. C'est pourquoi, jusqu'à présent, je dis que la police judiciaire fait son travail.
Qui utilise la signature du président de la République? Qui imite la signature des anciens ministres? Et vous allez remarquer, lorsque je prends la page 2 de la vraie convention et de la fausse convention, vous voyez ici, lisez l'article 3 de la vraie convention, vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de falsifications, vous allez voir. Prenons seulement l'article, je prends seulement l'exemple de l'article 3. Dans la vraie convention, il est dit « Origine de propriété. La propriété objet de la présente vente est issue du morcellement du domaine de 35 hectares appartenant à M. Jean-François Toutoum Eman pour l'avoir acquise d'un héritage familial. » Prenons maintenant la fausse convention, toujours l'article 3 sur la fausse convention. Il est dit, article 3, origine de propriété, c'est la même chose. On continue la lecture. Le terrain objet de la présente vente. Ici, on écrit la propriété objet de la présente vente. Déjà une différence. De la fausse convention, on dit est issu de. Dans la vraie convention, est écrit est issu du. Et la deuxième ligne, on continue. Dans la fausse convention, est issu de la division de la parcelle numéro 1 de la section AP. Dans la vraie convention, il est dit est issu du morcellement du domaine de 35 hectares appartenant à M. Jean-François Toutoum Eman. Ici même, ils ont sauté. Ils écrivent est issu de la division de la parcelle numéro 1, ça ne ressort nulle part ici, de la section AP. Ici, on ne parle pas de la section AP, terrain familial des Toutoum Eman. Quel terrain familial des Toutoum Eman? Ça, c'est dans la vraie convention, on dit appartenant à M. Jean-François Toutoum Eman pour l'avoir acquise d'un héritage familial. Voilà déjà à partir de cet article-là, article 3. Vous voyez, il y a beaucoup de fausses informations lorsqu'on lit dans cette... Ils ont tout magouillé. Et vous avez vu la fausse convention. Vous avez ici le cachet et les initiales, la griffe du conseiller juridique de la présidente de la République qui existe dans la vraie convention, mais dans la fausse convention, n'existe pas. Et vous allez voir que dans la vraie convention, il y a les initiales du conseiller juridique en paraphe. Hein? Ici, ça n'existe pas. Dans la fausse, ça n'existe pas. Et ce qui est grave, sur la 3e page, vous avez vu, on imite la signature du chef de l'État. Les signatures qui se retrouvent là, on retrouve ça partout dans Libreville, dans le Gabon entier, dans les actes importants. Et on a failli. Heureusement que M. Toutoum Eman a tous ces documents qu'il a confiés, les photocopies uniquement à son conseil que je suis. Bon, lui également, toute sa famille a tous ces documents-là. Hein? Donc, si on m'assassine, hein, on assassine Toutoum, ou mais la famille aura la preuve que Maître Mbembe et le Premier ministre Toutoum Eman ont été assassinés, hein, à cause de ce dossier-là. Voyez-vous. Maître Mbembe, merci. Merci. Le travail que je fais, c'est une mission divine. L'info du Gabon en un clic, c'est sur www.mazlek.net.